chers amis, mes chers internautes. J'espère que vous allez bien. J'espère que la semaine, ça s'est bien passé. En tout cas, bienvenue sur notre ILT. Donc, c'est un moment qu'on passe ensemble pendant des moments d'exhortation, moments de partage. Et aujourd'hui, nous avons ma petite sœur Eliane, tout droit de la Suisse. Donc, on va bientôt commencer. On va commencer d'ailleurs. On va juste prier un petit moment, les mains du Seigneur, ce petit moment, et on enchaîne. Seigneur, merci pour ce moment que tu nous as accordé. Nous voulons te remercier. Je remercie pour tout le monde qui est ici. Je veux te laisser entre tes saintes mains ce moment que nous allons partager ensemble. Je veux te laisser entre tes saintes mains tout le monde qui sont là. Et nous voulons juste être conduits par toi, cher Saint-Esprit. Que tu puisses être avec nous comme Alpha et que tu puisses aussi terminer avec nous comme Oméga. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon, Eliane, si tu peux juste tout d'abord te présenter, parce que je pense qu'il y a des personnes ici qui ne te connaissent pas. Ok. Donc, si tu peux juste te présenter après, on enchaîne avec les sujets. D'accord. Alors, ma présentation est très simple. Je suis Eliane Pongo. Je suis une jeune servante de l'Éternel. Je suis chantre et monitrice, éducatrice à l'école du dimanche, à l'église où je sers, qui est l'église Miel à Renan. Voilà. Donc, il sert multifonction. Voilà, multifonction. Voilà. Très bien, très bien, très bien. Ok, qu'est-ce que tu vas nous partager aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, je suis là pour partager mon témoignage. Déjà, j'aimerais remercier tous les membres de la page, vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Je suis très honorée de partager mon témoignage ce soir. Vous savez, un témoignage est là pour édifier le peuple. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre par où une personne est passée pour être fortifiée. Alors ce soir, je ne viens pas pour que les gens voient que c'est Eliane qui est là, mais j'aimerais que les gens puissent voir comment Dieu peut travailler avec tout un chacun. Vraiment, si Dieu l'a fait avec moi, il peut le faire avec n'importe qui. Alors, j'aimerais vraiment exhorter tout un chacun de ne pas être là pour Eliane, ni pour être là pour Giovanni, mais être là vraiment pour avoir quelque chose de la part du Seigneur. Un bon entendeur. Alors, pour commencer mon témoignage, je suis une jeune fille née dans une famille chrétienne. Je suis l'aînée d'une fratrie de 3. Mon témoignage a commencé assez tôt, c'est-à-dire à l'âge de 5 ans. Pour ceux qui me connaissent, en fait, à 5 ans, je suis arrivée dans l'église où je suis actuellement. On était à l'époque à la borde, c'est la rue où l'église se situait en fait. Et puis, chaque semaine pour le dimanche, je préparais un chant individuel. C'est-à-dire que je faisais tout pour avoir une nouvelle chanson à chanter le dimanche. Je chantais avec ma maman qui était dans le groupe de louanges, avec notre maman pasteur et une tante à nous qui était aussi dans le groupe de louanges. Donc chaque dimanche, je préparais un chant. C'était vraiment quelque chose qui était devenu une habitude pour moi. Quand je préparais pas un chant pour chanter le dimanche, j'étais pas bien. Après, avec l'âge, la honte est venue, puis ça s'est arrêté. Donc, ensuite, je suis arrivée à l'âge de 7-8 ans. À l'époque, en fait, c'était où les classes, elles étaient mélangées. En fait, il y avait les premières et les deuxièmes années qui étaient mélangées. Et moi, on venait de déménager à Luçon. Et donc, du coup, j'étais nouvelle dans la classe en première année. Et j'ai vécu des choses qui m'ont marqué tout au long de ma scolarité, dont je vais parler durant le témoignage. Pour commencer, quand je suis arrivée en première année, donc comme j'ai dit, j'étais dans une classe mélangée avec les deuxièmes années. Les deuxièmes années se connaissaient tous, ils avaient passé une année ensemble, donc ils avaient créé des liens. Et moi, j'étais arrivée dans la classe, j'étais la seule noire dans la classe. Donc déjà, à partir de là, je sentais une différence qui s'était un peu installée. Et durant ces 2 années en fait où j'étais en première et deuxième, j'avais des amis qui étaient là par profit. C'est-à-dire que c'était pas vraiment mes amis, mais comme je savais faire les choses,
bah, ils étaient là avec moi. Puis quand moi, je devais participer à quelque chose, bah, j'étais plus là. Un exemple qui m'est resté, c'était, on devait faire les bombes à eau avec les ballons. Et Mhm. moi, j'étais la seule qui savait faire les nœuds pour Mhm. les ballons. Et du coup, bah, tout le monde gonflait ses ballons. Moi, je faisais les nœuds. Et quand moi, je demandais pour jouer avec ces personnes, tout le temps, on me refusait. Mhm. Malgré tout, le jour d'après, enfin les jours qui suivaient, je continuais à les aider, je continuais à être là pour eux, en fait. Et j'étais tout le temps rejetée. Donc, ça m'a suivi ma première, ma deuxième année. Et je suis arrivée en troisième année, où bah, c'était de nouveau une classe où on était mélangés, on ne se connaissait pas. Il y avait certains qui étaient restés avec nous. Et en troisième année, j'ai été victime de racisme. Alors, il faut savoir que bah, moi, bah, j'étais assez petite. Je ne sais plus quel âge j'avais exactement. Je devais avoir 7-8. Ouais, 7-8 ans. J'ai Mhm. été victime de racisme. En fait, c'était un jour à la récré. Un ami m'a dit ouais, rentre chez toi, de toute façon, t'es qu'une sale noire. Mhm. Moi, sur le coup, j'ai pas réagi. Parce que moi, je savais pas ce que c'était le racisme. J'avais 9 ans, enfin 8-9 ans. À 8-9 ans, je savais pas ce que c'était. Du coup, Mhm. bah, je suis rentrée en classe et puis, l'air de rien, quoi. Je suis rentrée normale et tout. Et puis, une fille avec qui on était dans la classe, elle était présente et puis elle m'a dit ouais, mais ça, il faut que t'en parles avec la maîtresse, tout ça, c'est pas des choses qui se disent, etc., etc. Puis moi, je comprenais pas la gravité du mot. Pour moi, sale noire, bah, je suis noire, enfin voilà quoi. Je comprenais pas Mhm. la gravité, enfin la gravité du terme. Mhm. Et pour ceux qui ont eu les études en Suisse, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait ce qu'on appelait les conseils de classe. Donc en fait, les conseils de classe, c'était une fois par semaine, si je ne me trompe pas. On réunissait toute la classe et on parlait des problèmes qu'il y avait eu durant la semaine. Euh, du coup, bah, moi, j'ai écrit sur le billet ce qu'il avait dit. Moi, pour moi, c'était. J'écrivais pour écrire, franchement, j'écrivais pas Mhm. parce qu'il y avait un réel problème. Et avec la personne qui m'avait dit ça, on s'entendait très bien, on se parlait très bien, tout, on habitait à côté. Donc pour moi, il y avait vraiment rien. Et ce jour au conseil de classe, je me rappelle, j'ai tellement pleuré parce qu'en fait, c'est là où j'ai compris euh, le terme que j'avais reçu, en fait, quelle était la puissance de ce mot, en fait. Pour moi, c'était un mot comme les autres. Et quand bah, la professeure, elle expliquait, c'est là où j'ai compris, en fait, que, ouais, en fait, on m'aimait pas. Et là, la chose qui a commencé à s'installer en moi, c'était le complexe d'infériorité. Mhm. J'étais très complexée. Euh, je vais en parler après, je vais rentrer dans les détails après parce que c'est plus important après. Donc voilà, Mhm. c'était vraiment le complexe d'infériorité. J'avais l'impression que personne ne m'aimait, que je servais à rien, tout ça. Puis c'est quelque chose qui travaillait dans ma tête. Tu vois, c'était quelque chose qui travaillait dans ma tête. Et vous savez, quand nos parents ils disent mais oui, moi je t'aime, tu es ceci, tu es cela, on se dit ouais, mais toi t'es ma maman en fait. Les gens à l'extérieur ils pensent pas ça de moi. Toi t'es ma maman, t'es Mhm. mon papa, donc c'est normal que tu me dises ça. Donc c'était devenu comme une normalité qu'ils me disent bah Eliane, tu vaux ci, tu vaux ça. Moi j'écoutais plus ce qu'ils disaient parce que pour moi c'était vraiment ce que les autres disaient qui comptait et pas ce que mes Mhm. parents disaient. Mhm. Donc après, c'est quelque chose qui est resté. Je suis rentrée, j'étais vraiment mal. J'avais les yeux gonflés. Ma maman elle m'a demandé qu'est-ce qui s'est passé. Je lui ai expliqué. Puis elle était choquée. Parce qu'à 8-9 ans, être victime de racisme, c'est flagrant, tu vois. Ben oui. Mhm. Donc voilà. Ensuite, ben, c'est passé. Il y a ce complexe d'infériorité qui s'alimentait, qui s'alimentait. Et je suis arrivée en septième. Septième, c'est au jour d'aujourd'hui. Ouais, c'est la septième aujourd'hui. À l'époque, c'était la cinquième. C'était 2012, sauf erreur. C'est à cette période où j'ai accepté Christ comme Seigneur et Sauveur à l'église. Mhm. C'était le 18 novembre 2012 où j'ai accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Et c'était le moment en fait où, en fait, en septième, on doit être qualifié pour pouvoir passer en neuvième en fait. C'est 7, 8, puis après il y a la neuvième. Ok. Et puis, durant ces 2 années, c'était la même chose qui se répétait en fait. J'avais des amis,
que je pensais être mes amis, avec qui on avait commencé depuis la première. Et lorsque je suis arrivée en septième, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas mes amis. C'était simplement de l'hypocrisie, de l'amitié, pardon, par profit. Et moi, j'ai toujours été une personne qui, quand j'aime les autres, je me donne corps et âme. Vraiment, je peux tout donner quand j'aime les autres, même si les autres ils me font du mal, je vais continuer à faire du bien. Et à cette époque, j'étais amoureuse d'un garçon qui était dans ma classe, avec qui on était à côté en fait. Et les filles avec qui j'étais, c'est là où j'ai compris que le monde est méchant. Les filles avec qui j'étais, elles faisaient tout pour que ce garçon, en fait, ils disent pardon, que j'étais moche. En Ok. tout cas. Donc, donc c'est-à-dire que ils faisaient ce qu'ils appelaient le concours de beauté, où ils devaient classifier en fait les filles de la plus belle à la plus moche, et moi je me retrouvais tout le temps la dernière. Ce qui faisait que ça alimentait ce complexe d'infériorité. Et j'étais arrivée à une période où vraiment je me disais, mais en fait, personne m'aime. Je suis là sur la terre, je suis une plante verte, je suis une décoration. Et les paroles enfin les pensées qui ont commencé à monter en moi, c'était vraiment les pensées de se suicider. Je me disais, je dors la nuit je me réveille, et puis en fait, moi j'habite juste à côté des rails. Même pas 10 minutes. Donc je me disais, une fois pendant la nuit, je me réveille, je vais dans les rails, le train il passe, et puis voilà, le matin il se réveille, il voit qu'Eliane elle est plus là, et puis voilà, ça a passé comme ça. Et bizarrement, à chaque fois que je voulais faire ça, il y avait un truc qui m'empêchait. Soit j'étais trop fatiguée, du coup je m'endormais, je dormais jusqu'à des heures pas possibles. Soit j'avais mon papa qui venait le soir, il nous racontait des histoires, et du coup je me disais non, je peux pas faire ça, je ferai ça demain. Tu vois, il y avait toujours quelque chose qui m'empêchait de me suicider en fait, de mettre fin à mes jours. Du coup, je me suis dit, bon bah, comme les gens me trouvent moche, bah je vais me maquiller. L'erreur. Le truc, c'est quoi? C'est que le maquillage, c'est bien, mais quand c'est dosé, tu vois. Quand c'est trop, ça nous change et ça nous rend en fait encore plus moche. Ouais. Donc du coup, bah, j'ai commencé à me maquiller, et j'ai vu que bah, en fait, les gens autour de moi, ils me disaient, ah mais t'es belle avec ce maquillage, t'es belle, t'es belle. Et du coup, vu que ça alimentait de la joie, du bonheur, je me suis dit, bah, vu que je suis belle en maquillage, je vais continuer à me maquiller. Donc j'ai continué à me maquiller, je me maquillais de plus en plus, j'avais commencé par faire mes sourcils, après je faisais mon teint, et j'étais arrivée à une période où ceux qui me connaissent savent, j'étais arrivée à une période où je ne pouvais pas sortir faire les courses sans maquillage. Donc même pour descendre la lessive, je devais avoir au moins mes sourcils. C'était vraiment devenu extrême. Je me démaquillais genre vraiment dans ma chambre juste avant de dormir. Le matin très tôt, je me levais voire 1 heure avant juste pour me maquiller. Vraiment, c'était devenu ma vie. Essentiel. Ouais, je pouvais pas sortir sans maquillage parce que je me disais que si on me voyait sans maquillage, j'étais moche. Donc c'était vraiment, j'essayais de tout faire pour qu'on me trouve belle à chaque instant. Du coup, après, il s'est passé quelque chose en 8e. Donc je suis passée en 8e juste avant d'avoir les ECR, c'est les examens pour passer en fait en 9e. J'ai connu en fait le divorce de mes parents. Donc là, ça a été quelque chose de traumatisant. Parce que pour moi, en fait, l'homme, que ce soit un homme qui n'a pas d'argent, un homme qui ne travaille pas, un homme qui est blanc, qui est noir, qui est vert, qui est n'importe quoi, pour moi, un homme, ça reste un homme. Pour moi, l'image d'un homme, c'est l'image du protecteur, du lion. Vraiment, depuis petite, j'ai cette image, en fait. Et mon papa, c'était cette personne, ça l'est toujours d'ailleurs, mais cette personne, il est très, très protecteur. Très très protecteur, c'est-à-dire que le soir je pouvais m'endormir avec les stores ouverts, je savais qu'il allait venir les fermer, je pouvais dormir on pouvait dormir avec la porte ouverte, on savait que il allait rien nous arriver, en fait c'était vraiment devenu notre Dieu quoi. On se disait c'est lui qui nous protège. Et du coup quand il est parti, il y a eu cette insécurité qui s'est installée. Et juste pour revenir sans aller trop dans les détails, lorsqu'il est parti, moi j'étais à l'école. Et quand je suis revenue, c'était une journée où j'avais passé une dure journée. Tout le monde s'était retourné contre moi à l'école. C'était vraiment dur. Franchement, j'avais juste une hâte, c'était de rentrer à la maison et de dormir en fait.
vraiment, parce que c'était vraiment dur. Et je suis arrivée à la maison et je sens, tu vois, quand tu arrives et que tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Je Ouais, suis ouais. arrivée et j'ai senti qu'il y avait une atmosphère bizarre. Et j'ai regardé ma maman, j'ai dit, mais pourquoi c'est bizarre la maison? Il y a quelque chose qui va pas. Et puis, c'est là où elle m'a expliqué que, bah, en fait, ton papa, il est parti. Et j'ai dit, ok. Mais c'était pas un ok, ok. J'ai dit, ok, je suis partie, je suis allée dans les toilettes, j'ai pleuré. Parce que je voulais pas qu'elle me voie pleurer, mais j'ai pleuré. J'avais jamais autant pleuré. Je crois Hmm. depuis que j'étais née. Mais j'ai vraiment pleuré. Et là, vraiment, là, c'était le jour de trop. Là, Ouais. je sais plus ce qui s'est passé, mais c'était le jour où je me suis dit, là, aujourd'hui, il faut que je meure par tous les moyens. C'est-à-dire, soit je vais boire du Javel, soit je vais aller me jeter sous le train, soit je vais me tailler les veines, mais il faut que je fasse quelque chose, il faut que je parte, parce que je ne peux plus rester là. C'était vraiment devenu trop. Hmm. Et du coup, quand je suis sortie, j'ai essayé d'appeler mon papa, de lui dire que j'étais vraiment pas bien et tout. Et c'était vraiment une décision irrévocable. Je me suis dit, mais waouh, mon papa, quoi. Je ne vais plus voir mon papa, mes parents, j'aurais plus cette image de protecteur. J'en Hmm. ai pas dormi la nuit, j'ai passé toute la nuit à pleurer. Heureusement que c'était un vendredi, parce que bah, le samedi, j'ai pu ne pas aller à l'école. Mais ouais, j'ai vraiment pleuré toutes les larmes de mon corps. Et je sais plus quel événement s'est passé, mais j'ai pas pu mettre fin à mes jours. Je crois que bah, le Javel, je crois qu'il n'y en avait pas. Et les trains, je crois que je sais pas, j'ai pas réussi. Hmm. Du coup, bah, c'est passé, c'est passé. Et puis, bah, pourtant, j'allais à l'église. Hein. C'est ça, j'allais à l'église. Mais pour moi, en fait, ce qui m'intéressait à l'église, c'était le chant. La Ok. louange plus en détail. L'adoration, la prédication et tout le reste, ça m'intéressait pas. Ça, c'était pour moi, pour les autres. Moi, pour moi, c'était juste la louange, on danse. Et après, je rentre à la maison. Ensuite, après cela, bah, j'ai appris à vivre avec. Hein. C'était tout un processus. C'était dur au début. Ça a continué pardon, Hmm. à se faire. Je suis arrivée en neuvième. Euh, je, juste avant ça, je sais même pas comment j'ai fait. Mais j'étais tellement abattue, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai réussi mes examens pour entrer, pour passer en neuvième. Hmm. Je sais pas ce qui s'est passé, Dieu a fait quelque chose, je sais pas. Mais je suis passée avec de très belles notes en plus, sans réviser, hein, parce que j'avais pas la tête à réviser, j'avais vraiment pas envie, limite j'avais envie d'arrêter mes études, de tout arrêter, rester chez Hmm. moi, qu'on me laisse tranquille. Et bah, je suis passée, j'ai atterri en neuvième. En neuvième, bah, c'était de nouveau, ça recommençait, une classe où tu connais personne, une classe où tu sais pas si les gens vont t'apprécier ou pas. Donc voilà, je suis arrivée dans cette classe. Et puis, bizarrement, en fait, il y a eu un changement. C'est-à-dire que les gens avec qui j'étais m'aimaient vraiment. Mhm. Alors, j'étais avec des gens qui m'appréciaient, des gens qui m'aidaient, qui étaient là pour moi, en fait. Et je me suis dit, ah, moi, en fait, il y a des gens qui m'aiment. Hmm. Tout le monde ne me déteste pas, il y a des gens qui m'aiment. Donc, j'ai continué ma neuvième et tout. Et puis, ce complexe-là d'infériorité, il est resté. Hein. Il était resté, je me sentais toujours autant complexée, je me maquillais toujours autant qu'en huitième. Et puis, c'est passé comme ça. Puis, arrivé en dixième, Dieu il m'a confondu, mais c'était trop drôle. C'est-à-dire que donc je me maquillais toujours et le mercredi matin, en fait, j'avais la gym. J'avais la gym et après j'avais histoire géo. Moi, je détestais histoire géo. C'était enfin le mercredi pour moi c'était le pire jour. Je détestais aller Hmm. à l'école le mercredi. Hein. Et puis j'ai commencé en fait la dixième, 2 semaines. Puis après je me suis dit mais en fait attends Yann, tu te maquilles, tu transpires, du coup ton maquillage il part. C'est Puis ça. après ta histoire géo, puis ça finit, ta journée elle finit. Du coup je me suis dit oh, mais non, franchement je me lève 1 heure plus tôt pour un maquillage qui tient même pas. Du coup un jour je me suis dit bon bah je vais aller sans maquillage. Mais alors ce jour Giovanni je te dis je marchais comme ça. Je voulais que personne ne me voie, je voulais croiser personne. Et je me suis dit, ah, mais c'est trop la honte, les gens vont me regarder, ils vont voir mon visage, ils vont me dire que je suis moche, ça va repartir. Et
Et je suis partie. Arrivée à la gym, j'étais comme ça, je me cachais, j'étais dans mon coin. Et dans le chemin du retour pour retourner à l'école, il y a une fille qui est venue vers moi, puis elle m'a dit oh, mais aujourd'hui, t'es magnifique. J'ai regardé, j'ai fait quoi? Aujourd'hui, je suis quoi? Puis elle m'a dit mais t'es trop belle. Je me suis dit, mais attends, mais c'est une blague là ou quoi? Je suis pas maquillée. Elle m'a dit, j'ai même pas remarqué que t'étais pas maquillée. T'es plus belle sans maquillage. Et je me suis dit, mais elle se moque de moi, c'est pas possible. Du coup, j'ai dit, ok. Et j'ai remarqué qu'en fait, personne n'avait remarqué. Personne ne m'avait dit, ah, mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui a changé. Enfin, que t'es plus moche qu'avant. Enfin, vraiment, tout le monde me disait, ouais, aujourd'hui, t'es trop belle et tout. Je me suis dit, oh, c'est bizarre, ils sont bizarres. Pourquoi quand je me maquille, ils me disent rien? Et tout d'un coup, là, ils me disent que je suis belle. Du coup, je suis rentrée à la maison. Et puis, les semaines qui ont suivi, j'ai continué à me maquiller. Donc, je me maquillais toujours autant, sauf les mercredis. Du coup, je me maquillais tous les jours, sauf le mercredi. Et puis, je me suis dit, bon, Eliane, écoute, essaye de ne pas te maquiller une semaine. Et tu vois, si tu vois que genre ça va pas, tu recommences. Et genre, j'étais tellement choquée que personne ne remarque, que personne me dise que j'étais moche, que je me suis dit, bah, je vais arrêter de me maquiller. Je me prends la tête à me réveiller 1 heure plus tôt pour me maquiller alors que j'en ai pas besoin. Donc j'ai arrêté. Mais il y avait toujours ce complexe. Hein. C'est-à-dire que le moindre commentaire qu'on me faisait, je me disais, ah ouais, chaud. Le moindre truc qu'on me disait, je me disais, ah ouais, on m'aime pas. Enfin, le moindre truc qu'on me disait, ça redescendait. Mon estime, il redescendait. Du coup, en 10e, je ne suis pas très forte pour les années vraiment, mais on a eu l'événement en novembre 2017, l'événement de la jeunesse de Miel. C'était le 11 novembre, si je ne me trompe pas. Le 11 Oui, novembre. et Et j'étais dans liste, oui. ouais, c'était la première fois que je chantais devant beaucoup de personnes. J'avais commencé à chanter depuis 2-3 mois, je crois, à l'église, mais Ok, devant autant de personnes que je connaissais pas, c'était la première fois. d'accord. Et pour ceux qui sont dans le groupe de louanges, j'étais terrifiée. Je me suis dit, mais heureusement que j'avais pas pris de lead. Je crois que j'avais pas pris de lead. Parce que je tremblais, j'étais vraiment pas bien. Et je me suis dit, Seigneur, là, travaille avec moi. Fais quelque chose pour que je me dise qu'en fait, tu es vraiment là avec moi, que tu m'aimes vraiment. Et cet événement, il m'a tellement bouleversée parce que, vous savez, quand Dieu travaille avec vous, vous allez le ressentir d'une manière ou d'une autre. C'est ça. Ok. Et j'avais ressenti un amour, une paix tellement incroyable. C'était waouh. Je me suis dit waouh. J'avais pas les mots, vraiment. Ce qui s'était passé ce jour, quand j'ai vu les gens venir à Christ, quand j'ai vu le potentiel que j'avais, si je peux dire ça comme ça, je me suis dit, mais en fait, Dieu, il travaille avec moi, il m'aime. Sinon, il ne travaillerait pas avec moi. Et c'est là où j'ai commencé à me poser des questions. Je me suis dit, mais si j'avais mis fin à mes jours, si j'avais fait ci, si j'avais fait ça, en fait, j'aurais été perdante dans tous les cas. Et à partir de là, je me suis dit, en fait, Dieu, il m'aime. Et vous savez, un truc que j'aime bien dire quand je raconte mon témoignage, c'est que moi, avant, ce que je cherchais, c'était l'amour des gens. L'approbation des gens, que les gens me félicitent, que les gens me disent que j'étais ceci, que j'étais cela. Et lorsque je me suis dit, en fait, je vais arrêter d'écouter les gens, je vais écouter Dieu, il y a une paix qui s'est installée et le complexe, il commençait à partir petit à petit. C'est-à-dire que quand on me disait, ouais, Eliane, tu vaux rien, j'entendais pas. Ça rentrait, ça sortait. Quand on me disait, ouais, Eliane, personne ne t'aimera, ça rentrait d'une oreille, ça sortait de l'autre. Pourtant, c'était des trucs qui m'affectaient. Mais quand je rentrais à la maison, je me disais, non, en fait, Dieu, il a travaillé avec moi le 11. Ça veut dire qu'il m'aime, sinon il ne m'aimerait pas. Et cet amour des autres a été comblé justement par Dieu. C'était une période aussi où je recevais beaucoup de prophéties. J'avais beaucoup d'hommes de Dieu qui m'écrivaient, ouais, Dieu me dit ceci pour toi. Et moi, en fait, je leur disais, ah ok. Mais pour moi, en fait, moi, je voulais juste être chantre. Le reste, ça m'intéressait pas. Genre, prêcher, ça m'intéressait pas. Lire la Bible, ça m'intéressait pas. Moi, je voulais juste chanter.
Je l'ai juste chanté. Et je suis arrivée en 2018, en... Je sais plus, en avril, je crois. En avril. Non, je sais plus. En 2018, début 2018, je devais passer mes examens pour la 11e, en fait, pour finir. Et j'avais fait une prière, j'avais dit à Dieu, Seigneur, si tu permets que je réussisse, je me consacre à toi sérieusement. En vrai, j'avais fait cette prière, mais je la pensais pas. C'était une prière où je me disais, Dieu, fais-moi juste passer. Moi, je voulais juste passer mes examens, finir mes études, et puis voilà. Après, le reste, ça ne m'intéressait pas. Du coup, j'ai passé mes examens, j'ai réussi mes examens, et j'en revenais pas. Je me suis dit, oh. Puis en fait, quand j'ai réussi mes examens, je me suis dit, en fait, non, je peux pas ne pas honorer la prière que j'ai faite. Parce qu'il y a beaucoup avec qui j'étais, beaucoup dans ma classe qui avaient échoué. Et c'était des épreuves très, très, très compliquées. Ouais, ma tante, elle écrit, ouais, je l'ai fait vraiment souffrir. Je lui disais, Esther, je sais pas quoi faire. Vraiment, j'étais dans une phase où je me disais, ou ça passe, ou ça casse. Et pour vous dire un truc, je n'ai jamais, 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 jamais ouvert un cahier pour réviser. En tout cas. Jamais, jamais. À chaque fois que j'arrivais à la maison, j'avais une fatigue incroyable. Je révisais pas. Et j'écrivais à ma tante, oh, mais j'ai pas révisé, j'ai mon examen. Et elle me disait, t'inquiète pas, ça va aller. Et moi, je me disais, ouais, mais elle me dit, ça va aller parce qu'elle, elle est pas là pour passer l'examen avec moi. C'est moi qui vais passer, c'est moi qui vais parler devant les experts. Qu'est-ce que je vais dire? Et mes examens, ils se sont passés d'une... C'était tellement incroyable. En fait, j'avais l'impression que c'était plus moi qui parlais, mais c'était Dieu qui parlait en moi. Je me suis dit, mais oh, c'est bizarre. Même pour des examens, Dieu, il peut parler. Et du coup, j'ai réussi mes examens et je suis partie fêter ma réussite à Paris. Alors là, quand j'allais à Paris, moi, c'était pour fêter. Pour fêter avec la famille, pour m'amuser, tout ça. C'était pas du tout pour qu'on me parle de Dieu. Et j'arrive, prophétie sur prophétie, prophétie sur prophétie. Je me dis, mais tu veux quoi avec moi? Pourquoi tu veux pas me laisser? Moi, je veux juste chanter. Pourquoi tu veux pas? Je me dis, mais Dieu, moi, j'ai pas envie. Et on avait mon oncle, qui est mon oncle qui est là-bas, qui enseignait les cours pour les nouveaux chrétiens. Ok. Et du coup, moi, ça m'intéressait d'aller. Du coup, je crois, j'ai été 2-3 fois. Et après, il y a une fatigue qui s'est installée. J'ai pas compris pourquoi, mais une fatigue s'est installée. Pourtant, j'étais intéressée, mais une fatigue s'est installée. Du coup, quelques temps après, j'ai eu la vision que j'ai Eagles là, Eagles Meeting. Et puis là, je voulais pas le dire. Je l'avais dit à personne, vraiment personne. Mais chaque jour, je recevais des rêves. Chaque jour, des rêves, des rêves, des rêves. Je dis, oh, mais Seigneur, moi, je veux juste chanter. Toi, tu me suis encore une page. Moi, à mon âge, j'avais 15 ans. Je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi tu n'utilises pas des gens qui ont 20 ans, 25? Tu veux utiliser moi qui ai 15 ans. Pourquoi à 15 ans, tu ne peux pas me laisser vivre comme les autres? Et du coup, par-dessus tout, enfin, contre mon gré, pardon, c'est ça que je voulais dire, contre mon gré, j'ai dit à ma tante, mais je voulais pas le dire, je sais pas pourquoi c'est sorti, et je lui ai dit, et elle m'a dit, ah ouais, en fait, elle avait la même chose, et c'était juste une confirmation. Et j'ai dit, ouais, mais peut-être qu'on s'est trompé, peut-être que Dieu veut que ce soit toi la visionnaire, et puis moi, je t'accompagne. Elle me disait, non, 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 ça sera toi. Je me disais, oh, mais j'ai pas envie, moi, je vais pas réussir. Et du coup, avant de rentrer chez moi, en Suisse, un jour, comme ça, je me suis réveillée, j'ai créé cette page. Et j'ai tellement regretté. Oh, je me suis dit, mais non, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Et même ma tante, elle était là, elle m'a dit, mais oh, t'as créé la page, t'as dit que tu voulais pas. Je dis, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'ai fait ça contre mon gré, je voulais vraiment pas. Et je suis rentrée en Suisse. J'ai vraiment délaissé ça. Et
quand je suis rentrée, euh, j'ai eu un homme de Dieu qui, un homme de Dieu qui m'a parlé. Et la manière dont il m'a parlé, ça m'a vraiment touchée. Je me suis dit, ah ouais, en fait, il faut que je donne ma vie sérieusement à Christ. Du coup, j'ai fait cette prière, j'ai dit, Seigneur, moi, je ne veux pas. C'était drôle parce que j'ai commencé, je dis, moi, je ne veux pas. Mais je sens que tu m'appelles. Et comme tu m'appelles, je préfère faire ta volonté que de faire ma volonté. Lorsque j'ai fait cette prière, tu sais, j'ai ressenti une présence où je me suis dit, en fait, c'est Dieu. Dieu, il est là, Dieu, il m'aime. Et petit à petit, ce complexe d'infériorité, il a commencé à partir. J'ai commencé à prendre confiance en moi, à m'estimer. Aujourd'hui, souvent mes proches, ils me disent que je suis fière. Je suis hyper fière parce que j'ai commencé en fait à me valoriser, à percevoir la valeur que j'avais, la grâce que j'avais et cette grâce que Dieu avait mis en moi. Lorsque je suis rentrée en Suisse, j'avais postulé pour commencer un apprentissage où je suis actuellement. Et en fait, c'était là c'était le choix, le passage qui a fait que je me dise non, là, c'est bon. Je suis, coûte que coûte, je suis. C'était qu'en fait, vous savez, vous savez, en Suisse, les études, c'est compliqué pour tout le monde. Hein. Quand j'ai fini l'école, j'avais 15 ans et demi, j'allais sur mes 16 ans. Je ne me trompe pas, je crois. Hein. 15 ans et demi, j'allais sur mes 16 ans. Et du coup, j'étais très jeune pour rentrer en apprentissage, en fait. Et j'avais fait cette prière, je me rappelle, j'ai dit, Seigneur, fais que je puisse être prise. C'était vraiment ce que je voulais faire. Mais aux yeux des hommes, c'était clairement impossible. Dû à mon âge, ils se disaient, ouais, peut-être qu'elle elle est plutôt jeune, peut-être qu'elle a envie de s'amuser, qu'elle ne sera pas sérieuse et tout ça. Et quand je suis rentrée en Suisse, je suis arrivée à la maison, j'ai vu cette lettre. Je me suis dit, oulala, j'ai stressé, je suis montée, enfin, je suis même pas montée, j'ai ouvert dans les escaliers et j'ai même pas lu la lettre. J'ai lu, nous avons le plaisir. J'ai couru chez moi, je suis arrivée devant ma maman, j'ai sauté. J'ai dit, maman, je suis prise. J'avais même pas lu le reste. Moi, j'avais juste lu, nous avons lu le plaisir. Je me suis dit, si ils nous disent, nous avons le plaisir de vous répondre, j'ai même pas, j'étais tellement heureuse que j'ai sauté, j'ai crié, je suis prise et tout. Et pour moi, c'était un rêve. Et du coup, quand je me suis calmée, j'ai lu toute la lettre. Et donc, j'ai vu que j'étais prise en apprentissage. Et je me suis dit, Seigneur, moi. Et on était plusieurs dans notre classe à vouloir faire cette filière. Et j'ai demandé à tout le monde. Tout le monde a été refusé. Sauf moi. Pourtant, c'était des gens qui étaient plus grands que moi, qui avaient des meilleures notes, mais tout le monde a été refusé sauf moi. Et à partir de là, je me suis dit que le Seigneur, en fait, il m'aime. En dépit de tout ce que les autres peuvent dire, tout ce que les autres peuvent penser, tout ce que les autres peuvent dire sur moi, Dieu m'aime et c'est ça l'important. Ça a fait que ce complexe d'infériorité, il est complètement parti, il a complètement disparu. Dieu a pris complètement place. Aujourd'hui, je suis celle que je suis. Tout simplement par sa grâce, voilà, cette faveur imméritée que j'ai eue. Aujourd'hui, je suis sur le point de finir. Je vais vers ma dernière année. Pourtant, il y a des moments qui n'étaient pas faciles, des moments qui étaient difficiles, où j'ai voulu abandonner. Mais le Seigneur, en fait, quand il est là avec vous, il est vraiment là. Il vous montre que il est présent. Typiquement, durant toute cette pandémie, toutes les personnes qui travaillent dans la santé ont été mobilisées durant 11 semaines, en fait. Et au début, moi, je voulais abandonner. Je voulais arrêter mon apprentissage parce que je me suis dit, 11 semaines, moi, je vais... En fait, on ne savait pas jusqu'où on allait, en fait. Et je me suis dit, moi, je ne peux pas continuer comme ça, à travailler 5 jours sur 7. J'ai pas de repos. Il n'y a pas d'église. Non, je ne peux pas.
Et je me suis dit, je dois abandonner, je peux pas continuer. Et en fait, pour vous dire la vérité, c'est 11 semaines sans passer sans que je me rende compte. Et c'est la grâce de Dieu. Comme Esther le dit aujourd'hui, ben, je prêche, je chante, je dirige une page, j'évolue dans mes études, j'ai eu ma nationalité. Que dire? Non, vraiment, c'est la grâce de Dieu qui a été là depuis le début. Et voilà, tout simplement pour mon témoignage. Que toute la gloire revienne à Dieu pour En tout ce tout qu'il a cas, fait. Si quelle vous avez des grâce, questions, je sais pas. quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce. Mm, Non, mais ça a été un témoignage, c'est un témoignage plein de richesses. Il y a mm. tellement de choses. En tout cas, si moi je commence à faire des questions, on ne va pas finir aujourd'hui. Alors, Bah, on prie j'aimerais pour... juste encourager une personne. Mhm. Peut-être que tu te trouves inférieur aux autres. Tu es peut-être, pardon, passé par des situations où tu t'es dit que tu valais rien, des situations où tu as voulu abandonner. Moi, j'aimerais juste te dire une chose. Donne ta foi, enfin, et mets ta foi en Christ et tu verras ce qu'il va faire de toi. Vraiment, mets ta foi en Christ. Donne-lui cette opportunité de travailler avec toi, cette opportunité de t'étonner, il va le faire. Moi, c'était très mal parti, j'avais envie d'abandonner, j'avais envie d'en mettre fin à mes jours et aujourd'hui, je suis là grâce à Dieu. Donc, si Dieu l'a fait avec moi, il peut le faire avec chacun d'entre nous. Vraiment, n'abandonnons pas, restons fixés, gardons nos yeux fixés vers Christ parce qu'il est capable de faire de très grandes choses. Là où les hommes disent que non, tu peux pas, c'est impossible, Dieu il commence son travail là. Et il Hmm, amène même des gens à être épatés. c'est ça, exactement, Voilà. exactement. En tout cas, les amis, si après vous avez des questions à poser, vous pouvez juste les poser. Donc, si vous voyez en dessous, il y a comme un point d'interrogation, une petite case. Vous cliquez dessus et vous posez la question. En tout cas, Ok, si je reçois des questions, je vais les afficher comme ça. d'accord. Eliane pourra vous répondre à la question. Donc, oui, tu as déjà dit quelque chose parce qu'effectivement, j'allais te poser quels conseils tu pouvais donner aux personnes qui ont les complexes d'infériorité. Mais tu as déjà répondu. Mm, Donc, gloire à Dieu pour ça. mm. Du coup, il y avait une autre question que ça me vient en tête juste comme ça. Oui. Par rapport aux femmes, il y a certaines filles, même les plus petites, ou bien les femmes qui ont un certain âge. Comme tu as dit, il y a des femmes qui veulent sortir avec le maquillage forcément. C'est obligé avec le maquillage. Maintenant, Mhm. quel conseil tu peux les donner en disant par rapport à ça? Ok. Alors, premièrement, j'aimerais dire une chose. Vous savez, Dieu, il a dit qu'il a créé l'homme à son image. Hmm. C'est-à-dire que lorsqu'il crée il crée l'homme, pardon, à son image, la manière dont Dieu t'a créé et la manière dont tu devais être. Ok. Hmm. C'est-à-dire que si tu te dis, ben, j'ai un gros nez, j'ai des grosses lèvres, j'ai ceci, c'est comme si tu veux corriger Dieu. Tu veux corriger la façon dont Dieu t'a créé. Ok. Moi, le conseil que je pourrais donner à une personne qui a sans arrêt besoin d'être maquillée pour être vue, apprends à t'aimer comme Dieu t'a créé. Ok. Apprends à t'aimer comme Dieu t'a créé. Se maquiller n'est pas mal. Ok, se maquiller n'est pas mal. Cependant, lorsque tu fais du maquillage ton visage, en gros, tu ne peux plus être naturel. Tu corriges Dieu. Tu corriges la façon dont Dieu t'a créé. Alors, j'aimerais encourager tout un chacune, parce que c'est que des filles, Chacune, s'il te plaît. tout un À part chacune. s'il y a des garçons qui se maquillent, mais ne les faites pas. Hein. J'aimerais encourager tout un chacune à aimons-nous comme nous sommes, vraiment. Voilà, comme ma soeur Sarah le dit, tout excès nuit. Maquillons-nous. Le maquillage est fait pour embellir. Quand on en met trop, ça nous change et on n'est plus comme Dieu nous a créé. Vraiment, apprenez à vous aimer comme Dieu vous a créé. Peut-être ça va vous prendre du temps. C'est pas aujourd'hui vous vous dites bon j'arrête le maquillage. Non, ça va être un processus, mais il faut apprendre à s'aimer comme on est. Hmm. Mais Voilà. c'est ça. Hein. Ça m'arrive de voir dans des fêtes certaines femmes qui se maquillent, on dirait que c'est une autre personne. Hein. Mm.
En tout cas, c'est malheureux, hein, mais bon. Après, j'espère que vous avez pris ces conseils, ces bons conseils. Elle Yes. aussi parlé par rapport à une page que tu gères, c'est Eagles Meeting. Meeting. Yes. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler par rapport à ça? C'est quoi exactement? Comment tu as eu la vision par rapport à ça? Ok. Alors, Eagles Meeting, j'ai eu la vision de faire Eagles en juillet 2018, fin juillet du coup. En fait, c'était par des songes où je me voyais en fait aider une nation à se lever. Je me voyais évangéliser, mais pas évangéliser en parlant dans la rue, mais vraiment à travers les réseaux. Et je me disais, ah ok. Et plusieurs fois, j'ai entendu clairement le Seigneur me dire, tu dois le faire, tu dois créer cette page, tu dois créer une plateforme qui va servir à édifier le monde entier. Okay. C'est pour ça que ça s'appelle Eagles Meeting. C'est parce que c'est la rencontre des aigles. En fait, nous sommes tous appelés à être des aigles. Ok, on est un aigle voit loin, il vole haut. Enfin, on connaît un aigle, comment il est. Voilà. C'est pour ça que le nom Eagles Meeting représente ceci. Et puis, en fait, quand j'ai eu cette vision, j'ai eu le nom qui m'est arrivé quelques temps après. Et je me disais, Eagles, ça veut dire quoi? Enfin, voilà, moi je suis pas très forte en anglais. Hein. Et bah, en fait, ça par plusieurs prophéties, j'ai reçu parole et tout. C'est mon nom, en fait, mon nom de famille veut dire aigle. Et puis donc, j'étais amenée en fait, par les visions que je voyais, à réunir les aigles ensemble. Donc voilà. Après, moi, comme je l'ai dit, je refusais de créer cette plateforme parce que je voulais pas en fait avoir cette charge sur mes épaules. J'avais 15 ans, j'avais pas envie. Moi, ça m'intéressait pas. Et puis, bah, j'ai ma tante, j'étais avec elle, qui recevait aussi beaucoup, mais elle me disait pas. Elle attendait qu'en fait, moi, je vienne lui dire pour me confirmer les choses. Et du coup, une fois, on a parlé, elle m'a dit ce que le Seigneur lui avait dit, puis moi, je l'écoutais là, ça sortait là. Moi, je disais, ouais, elle dit ça, mais je vais pas le faire. Je vais pas le faire. Et donc, finalement, bah, j'ai créé la page. Au début, je l'ai délaissé parce que pour moi, je regrettais de l'avoir créé, mais je ne pouvais pas l'effacer. Après, j'ai fait un premier live. Puis les lives se sont enchaînés. Alors, pour Eagles Meeting, la vision des Eagles, bah, c'est de réunir les aigles ensemble. Nous sommes tous des aigles d'ailleurs. Et sur Eagles, on retrouve des témoignages. On retrouve des moments d'adoration. On retrouve des exhortations et il y a beaucoup de choses qui sont faites. On a des lives qui s'intitulent Parlons ensemble, où il y a des intervenants externes, on a un sujet, on parle tous ensemble, on interagit ensemble. On a des lives où on parle aussi de la vie physique en fait et la vie spirituelle, notamment bah, les études avec la vie chrétienne, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à s'organiser avec les études, le travail et la vie de prière. On avait parlé de l'entrepreneuriat, du choix du conjoint. Enfin, on a beaucoup de thèmes qu'on aborde lors de ces lives. Donc, c'est un peu ça la vision des Eagles. Je vous invite d'ailleurs à faire un tour sur Eagles Meeting. Voilà, je voulais même le dire. Est-ce que tu peux aussi écrire les noms sur... Oui, je vous ai écrit ça. Exactement, comme ça les autres peuvent aussi s'abonner. Eagles. Et d'ailleurs, moi-même, je vous invite à vous abonner parce qu'ils font vraiment du très bon boulot. Voilà. Donc, je vous invite à vous abonner. Bon, et puis une dernière question. Est-ce que tu as des projets pour le futur? Des projets par rapport à quoi? Par rapport à tout, par rapport à la vie professionnelle, si tu as des projets dans tout ce qui est artistique, faire une petite single d'une chanson. Alors, bah écoutez,
Ben, je suis chantre, j'aime beaucoup chanter. Dieu m'inspire, pardon, pas mal de chansons. Si Dieu le permet, je les sortirai. Ce n'est pas dans mes projets actuels, mais si Dieu le permet, je les sortirai. Notamment une chanson qui s'intitule Ce Dieu-là, qui est une chanson qui a été inspirée lors d'un moment de prière dans Eagles, qui est un chant qui nous suit partout. En fait, il dit simplement que ce Dieu-là m'a aimé, il m'a ramassé, il m'a pris de là où j'étais. C'est un chant qui résume un peu mon histoire, en fait. Donc voilà. Niveau professionnel, pour l'instant, je suis dans mon apprentissage. Je viens de finir ma 2e année aujourd'hui. Je commence ma 3e année en août. Donc après cela, je vais continuer dans les études jusqu'à là où Dieu m'emmènera. Et puis voilà. Sinon, je continue à servir Dieu dans le chant, aller en prêchant. Voilà. Parce qu'on dirait qu'il y avait quelqu'un qui avait dit que tu allais avoir ton propre cabinet. C'est vrai ou bien c'est pas vrai? Ah là là. Alors, l'histoire du cabinet. Écoute, si Dieu me le permet, j'ouvrirai mon cabinet. Après, c'est vrai que j'avais pensé développer la médecine au Congo, là qui est mon pays d'origine. Si Dieu le permet, ça aboutira. Mais pour l'instant, non, je n'ai pas le projet d'ouvrir mon cabinet. Dieu va le permettre, t'inquiète. Ça va. Alors, est-ce que tu as un petit mot de la fin? Oui, alors je voudrais encore une fois remercier vraiment la page AO Ministries, ça c'est comme ça. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, qu'il continue à travailler avec vous puissamment, vraiment. Et remercier la présence de tout un chacun. Vraiment, j'ai la foi, je crois fermement que le Seigneur vous a parlé à travers un moment ou un autre de ce moment que nous avons passé. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont réunis, qu'il est déjà là. Moi, je crois que là où vous êtes, Dieu vous a touché, Dieu vous a parlé. Alors que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour l'invitation, merci pour votre présence. Et voilà, à bientôt. Voilà. Exactement, merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup à vous tous que vous nous avez suivis. Surtout, abonnez-vous sur notre page. Abonnez-vous aussi sur la page d'Eliane, sur la page Ego Meeting. Vous allez voir qu'ils font souvent des lives. Donc, restez surtout connectés. Donc, vous allez être sûrement bénis. Alors, nous allons faire juste une prière de la fin. Est-ce que tu peux aussi juste prier pour la fin? D'accord, il n'y a pas de souci. Allez-y. Père de gloire, je viens près de toi te dire merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce dans nos vies. Père de gloire, si nous sommes là, Papa, c'est parce que tu avais un message à délivrer à tout un chacun. Et moi, je crois, Père de gloire, que tu as délivré ta parole dans la vie de tout un chacun. Père de gloire, je te remets la soirée de chacun entre tes saintes mains, Père. Que tu puisses, Père de gloire, continue de parler à tout un chacun et continue de travailler avec tout un chacun. Père de gloire, merci parce que tu as été l'alpha et tu es l'oméga de ce moment, Père de gloire. Père de gloire, que tout ce que nous venons de dire en ce lieu, Père de gloire, soit pour ta gloire et ta seule gloire. Que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. En ton nom, j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Amen. En tout cas, Eliane, merci beaucoup. Merci à vous tous. Donc, passez un très bon week-end, une très bonne soirée et à la prochaine. À bientôt. Ciao, ciao.